Les amis, ceci est ma première vidéo sur Clash of Clans avec un invité pour cette première vidéo. Salut Clash Génération. Hello, Clash Generation. Ça va? Ici présent. Bien et toi? Bah ça va, ça va. Donc Coucou les abonnés. ouais, et les viewers. Ouais. Donc vous voyez, alors c'est pas mon premier compte, ni mon deuxième, c'est mon troisième. Donc oui, ça fait beaucoup de comptes hein. Mais je viens de le commencer il y a une demi-heure. 10 minutes. Ouais, non, Oh, pas 10 oui. minutes parce que j'ai mis. Ah Ouais, oui, il y a eu la vidéo, pardon. 20 minutes, on va dire, 20 minutes. Donc voilà, Ouais. j'ai fait l'intro du jeu. Donc voilà, j'ai commencé à mettre mes mines d'or extracteurs à niveau 2. Je vais les mettre niveau 3 après. Donc ce jeu est un jeu de stratégie, de village. En fait, il faut créer un village pour aller dégommer les villages adverses. Après, il y a. Par exemple, si on va dans le général. Attendez. Ouais, c'est dommage, je peux pas voir. Ah non. Ah ouais, si, je peux rechercher un clan quand j'ai pas de château clan. Donc, alors. Les. Exécuteurs. Donc, on va voir le village du capitaine Enzo qui est bien fort, hein. Qui est premier du clan. Ça fait longtemps que j'y joue. Bah, depuis Noël, hein, je crois. À peu près. Ouais, un peu avant ou après, je sais plus Noël. Ouais, donc Dans le jeu, il y a une sorte de classe. Bon, il y a plusieurs sortes de classements, on va dire. Il y a le classement qui sert à peu près à rien, mais qui est là quand même. C'est les niveaux. Donc moi, par exemple, je suis level 66. ouais. Ça va jusqu'au level Il n'y a pas de level max, hein. 140. Enfin, il y a pas de level max, mais arriver déjà au level 150, c'est déjà bien. Ouais. Parce que une fois avoir tout amélioré au max, les améliorations que vous faites vous rapportent des XP. Et quand vous avez fait toutes vos améliorations, vous pouvez être maximum niveau 120 ou 140, je sais plus. Donc pour arriver au niveau 150, c'est très dur. Ouais, il faut faire plein Donc, de et dons. le deuxième type de classement, c'est les trophées. Donc vous voyez Donc ici. Donc il y a un petit trophée, voilà. il a 1866 trophées. Et on voit un petit 1, un petit I avec de l'or derrière. Ça signifie or 1. C'est une ligue, on va dire. Ouais, c'est une ligue. Et donc il y a plusieurs ligues que je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc aussi, il y a... bah je te laisse dire pour les ligues ce qu'il y a. Bah les ligues, je sais pas si t'es sur l'écran ligue. Non, je suis sur l'écran, tu sais, les nuages là. Les nuages. C'est quand tu reviens à ta ville. Voilà, donc je suis sur l'écran ligue. Donc vous voyez. Donc en fait, bah vas-y, je te laisse expliquer pour les ligues. Bah en fait, dans les premières ligues, donc de bronze à master, Hmm. que vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir comment les ligues sont divisées déjà. Ouais. En bas, il y a des chiffres romains. 3, 2 et 1. C'est des niveaux de ligue. Donc Déjà, les ligues, c'est des niveaux. ouais. Selon votre nombre de trophées, donc les trophées, vous les gagnez en attaquant ou en gagnant des défenses. Ouais. Donc voilà. Donc quand vous avez 400 trophées, vous êtes en bronze 3. 3. Donc après, il faut avoir, je crois, 500 ou 600 trophées. 500 pour être 500. en bronze 2, Après et 700. etc. Ouais. Ça fait ça jusqu'au master. Donc la tête noire, là. Ouais. Ensuite, en champion, c'est quand on a 3200 trophées et plus. Il n'y a pas assez de personnes pour diviser les ligues en 3. Du coup, ils en laissent qu'une. Donc moi, je suis hors 1. Donc je bientôt suis cristal. ouais, j'essaie d'être cristal. Je suis au milieu de toutes les ligues, quoi. Bon, voilà. Ouais. Et quand vous démarrez, vous êtes bronze. Et Ouais. pardon, Plus petit. petit à petit, Ouais. il suffit de grimper les échelons, enfin gravir les échelons. Enfin voilà, tout simplement. Donc après ça, si j'arrive à quitter l'onglet des ligues et des clans, voilà. Donc on va revisiter Capitaine Enzo. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi servent un laboratoire, donc je vais vous montrer tout de suite. Je peux pas le montrer tout de suite parce que je suis pas dans son clan, mais si je suis dans son clan, bah je pourrais vous le montrer par exemple. Attends,
Donc là, je vais être sur ton village dans 30 secondes. Donc en gros, je vais faire simple. Le laboratoire qui se trouve en bas. Ici, c'est il a niveau 5, hein, donc qui commence à avoir des troupes pas mal dedans. Ouais. Il sert à améliorer, par exemple, là, il a des archers dans ses camps militaires avec des gros cochons grillés. Donc il stocke 200 troupes, ce qui est franchement pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est le max pour notre niveau à nous. Ouais. Même HDV 8. Ouais, en plus. Donc là, c'est eux, il les a lui, il les a niveau 4. Donc ce qui commence à être pas trop mal, hein, franchement. C'est ouais, ça va, il me reste pas beaucoup, il nous reste pas beaucoup de troupes, pas beaucoup d'amélioration. Donc aussi, il y a différents niveaux de casernes, comme vous avez pu le voir. Lui, il a des casernes niveau 9. Donc caserne, c'est là où on forme les troupes. Ouais. Laboratoire, c'est là où on les améliore. Donc il y a 10 différentes troupes dans les casernes normales. Et Et après, dans la noire. Donc caserne noire, c'est quand vous arrivez à l'hôtel de ville niveau 7. Donc qui est comme ça avec une petite tour. Voilà. Là. Donc vous payez les troupes, au lieu de les payer avec de l'élixir, vous les payez avec de l'élixir noir, donc c'est un élixir un peu plus rare. Et donc il y a 5 types de troupes. Et prochainement, dans les prochaines mises à jour, hein, quand je dis à venir, ça peut être dans un an et demi si ça existe encore. Donc prochainement, les 5 dernières troupes de la caserne noire. Ouais, donc ils sont plutôt badass, hein, quand même. Ouais. Et donc les troupes, ça s'améliore avec de l'élixir et ça se forme aussi avec de l'élixir. Voilà. Tout comme les casernes qui s'améliorent avec l'élixir. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout ça. Donc il a un village quand même pas mal. Donc là, je l'ai changé tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas Clash of Clans, il y a 3 types de villages ou même plus. Enfin, 4. On va dire 3 gros types de villages. Ouais, et après le 4e qui est village guerre des clans, c'est plus trop un type de village. Enfin c'est de la défense quoi. Donc vas-y explique-les. Bah j'en explique 2, t'en expliques 1. 2, ouais, tu t'expliques les 2 autres. Ouais. Bah alors le premier type c'est farming, comme ce qu'on voit ici. C'est de mettre toutes les réserves au centre du village, de les entourer avec des bonnes défenses comme ses mortiers, ses défenses anti-aériennes, ses tours de sorciers, et de mettre l'hôtel de ville en dehors des remparts. Donc ça, c'était le premier type de village. Donc on met les réserves au centre et des bonnes défenses autour. Voilà. Après, sachant que l'hôtel de ville, quand vous attaquez quelqu'un, vous donne une étoile, donc vous permet de gagner l'attaque. Ouais, donc si on attaque son hôtel de ville et uniquement son hôtel de ville, si on le détruit, il perd la défense et on gagne l'attaque. Voilà. Après, il y a un deuxième type de village. Attends, je vais juste le voir sur mon premier compte. C'est la défense. Donc il consiste à mettre son hôtel de ville au centre du village, entouré de remparts, de bonnes défenses, et de mettre en retrait un peu ses réserves d'or, d'élixir noir. Donc on va le voir juste à l'instant. Voilà, donc j'ai encore des remparts niveau 3, mais c'est normal, je les ai mis il y a 2 jours. Donc quand je suis passé HDV 8 il y a 2 jours, donc j'ai mis la foreuse, j'ai mis les nouveaux trucs. Donc vous voyez, il y a il y a quand même 3 réserves qui sont autour de la HDV, mais il y en a d'autres qui sont plus en retrait si vous voyez. Donc je te laisse expliquer les autres types. Donc le dernier vrai type, on va dire. Ouais. C'est le type hybride. Donc je pense pas qu'on ait des exemples là, mais je vais vous l'expliquer brièvement. Donc en fait, le but du type hybride, c'est de protéger en même temps l'hôtel de ville, donc de protéger la première étoile quand on vous attaque, et en même temps vos ressources, donc réserve d'élixir noir, tout ça. Comme ça, vous protégez les deux en même temps. C'est des villages qui sont faits exprès, qui sont calculés pour vous protéger tout ça. Je sais pas si vous êtes niveau dans le jeu, je pense pas que vous ayez trop compris le système farming. J'en vois plein qui me demandent, mais ça sert à rien de mettre ton hôtel de ville dehors. Les mecs qui farment, c'est des mecs
comme moi en ce moment, parce que je vais partir pendant quelques temps. C'est des mecs qui veulent qu'on attaque leur hôtel de ville, c'est tout. Les gens, ils attaquent l'hôtel de ville, ils s'en aillent. Et ensuite, moi, en tant que défenseur, j'ai perdu l'attaque. Et je gagne 12 heures de bouclier. Je sais pas si t'as un bouclier là, si tu peux voir ton bouclier. Si, ouais. Bah, j'ai 2 jours 23 heures encore. Donc voilà. Donc lui, il a 2 jours parce que c'est le début. Mais voilà, quand on attaque juste mon hôtel de ville, j'ai 12 heures. Donc pendant ces 12 heures, personne peut m'attaquer. Et ça me permet de conserver mes ressources. Donc voilà, c'est à ça que sert le farming. Et quand vous vous faites attaquer et que vous perdez des trophées. Donc les mecs qui farment, ils veulent rester bas en ligue, quoi. Ne sont pas au trophée. Moi, je suis au trophée parce que je viens de farmer maintenant. Mais même quand je farme, je suis au trophée. Parce que je farme juste pour quelques jours, quelques heures, comme ça, vite fait. Donc voilà. Et le dernier qui a été inventé à la nouvelle mise à jour. Donc c'est le village Clan War, je crois, qui a été créé. C'est un nouveau nom. Donc en fait, brièvement, c'est un village défensif. Il y a franchement pas de différence. C'est un village défensif, sauf que là, c'est vraiment un village défensif où les mecs mettent vraiment leurs réserves de côté, quoi. Ils s'en fichent. Ouais, limite en fait ils les mettent presque en dehors des remparts, hein, quoi. Ouais, parce que dans une guerre des clans, tout le monde s'en fiche des remparts. Hein. Bah, on va pas des réserves. On va pas avoir le temps de vous expliquer vraiment ce que c'est une guerre des clans. Faudra aller vous informer un peu. Vous irez sur des forums comme Clash of Clans en France, tout ça. Donc vous irez voir. Et quand on attaque dans une guerre des clans, on peut prendre 30, 50 000 ressources max, peu importe ce que le mec il a. Le butin que vous aurez dans une guerre des clans, ce sera après. Il y aura aucun rapport avec le mec que vous attaquerez. Donc les clans war, je crois que c'est ça. C'est le type de village, c'est clan war. Et donc c'est vraiment défensif. Quoi. Voilà. C'est du mastoc, quoi. Voilà. Bon bah je pense que c'est tout pour l'instant. Voilà, on a quand même pas mal parlé. Donc comme vous avez pu voir, il a vraiment 3 comptes. Je crois qu'ils ont vu ton... Ouais, je l'ai montré vite fait parce que je me rappelais plus si c'était un défensif ou un hybride. Mais c'est plus un défensif. Donc je vais le remontrer vite fait parce que je sais pas s'ils ont eu le temps de le voir. Donc voilà, ça c'est son gros compte. Avec l'âge de V8, mais j'ai un plus petit compte qui est quand même assez bon aussi, hein. Ouais. Pour HDV6 surtout. Eh, je suis remonté. Qui? Moi. Lequel? Sur mon deuxième compte. Ouais, t'es 37ème. Ouais, non, maintenant je suis 36ème. Ouh. Arrête, là, je vais arriver, je vais avoir Hôtel de Vie niveau 10 avec Tour de l'Enfer niveau 3, tu vas rien comprendre. Bien sûr. Donc vous voyez, ça fait un peu de temps que j'ai quand même l'HDV 6. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai tout au max. Là pour les extracteurs, les mines. Les défenses, j'ai tout au max à part. Il manque 7 tours de sorcier, 7 défenses anti-aériennes qui sont en train de passer. Et mon château de clan. Et mes remparts. Et après, je pourrais presque passer l'HDV. Mais il manquera cette caserne. Ces 3 camps militaires. Et mon sort de soin à passer niveau 4. Donc voilà. Ouais. Bah voilà quoi. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder la chaîne de Capitaine Enzo. À regarder ma chaîne où je m'appelle Capitaine Enzo sur le jeu. Je m'appelle Clash Generation sur YouTube. Ouais. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans les vidéos. Voilà, on dit merci Fabien. De rien, donc, Capitaine Enzo. Attends, avant de se laisser, je passe extracteur d'élixir et mine d'or niveau 3. C'est un grand niveau. Bref. Donc je pense qu'on va se dire à plus. Allez, ciao tout le monde. Et à plus pour une prochaine vidéo. Salut, salut.